Bonjour et bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure, ayant pour titre, Prisonnière de mon passé. Un instant pour t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Like et partage autour de toi, afin qu'une autre personne en soit bénie. Prisonnière de mon passé, est l'histoire de deux jeunes femmes qui ont été traumatisées par un événement passé, et dont elles ont le mal d'avancer. Elles sont restées comme figées à cet instant. Dis avec moi, Jésus-Christ restaure encore. Dans cette histoire, nous allons voir comment la rencontre avec Jésus-Christ nous aide à nous libérer des chaînes. Dans Jean 8 verset 32 il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu m'as vraiment manqué. Très bien et toi-même, je suis contente de te voir aussi, ça me fait du bien de sortir un peu. Ça va bien? Je ne me plains pas, sinon dis-moi quoi de neuf alors. Il y a du nouveau dans ta vie? Rien de nouveau sous le soleil ma chérie, ma vie est toujours la même, travail, maison, repos. Comment tu trouves Lucas? Il est beau et très charmant, et il est intéressé par toi. Toi-même tu sais qu'après ce qui s'est passé avec Sergio, moi je ne suis plus intéressée par les hommes, je préfère rester tranquille. Mais tu ne peux pas condamner tous les hommes, à cause de la faute d'un seul. Tous les hommes ne sont pas pareils. Je sais, mais la blessure est encore trop grande, pour que je tourne la page. Cela fait déjà 2 ans, mais toi tu es toujours figé dessus, alors que lui a recommencé sa vie. Ce n'est pas facile d'oublier, il m'a fait tellement souffrir, et je me sens encore trahi. Je comprends ta douleur, mais tu dois penser à ton avenir, tu ne peux pas rester bloqué. Chaque fois qu'un homme s'approche de moi, je repense à ce qu'il m'a fait, et mon cœur se ferme automatiquement. Lucas semble différent, il est patient et respectueux, il ne te met pas la pression. Au début ils sont tous gentils, ils promettent monts et merveilles, puis ils changent brusquement. Tu dois au moins essayer, juste apprendre à le connaître, sans te précipiter. J'ai peur de souffrir encore, je ne veux plus passer par là, je préfère rester seule. La solitude peut te détruire aussi, tu as besoin d'aimer et d'être aimé, c'est important pour guérir. Peut-être que tu as raison, mais je ne me sens pas prête, mon cœur est encore fragile. Je serai toujours là pour toi, mais n'oublie pas que la vie continue, tu dois avancer doucement. Merci pour ton soutien, je vais réfléchir à tout ça, mais pour l'instant je reste prudente. Il y a des gens ici dehors, qui ne savent pas qu'ils sont des étrangers, chez les autres. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le clairement, pas besoin de passer par des énigmes. Normalement tu devrais être consciente, que tu n'es pas chez toi ici, tu dois faire plus d'efforts. Ce n'est pas comme si j'avais demandé, à perdre mes parents, les choses sont arrivées ainsi. Tout ça c'est à cause de ta malchance, tu as déjà vu quelqu'un, perdre ses 2 parents le même jour. Suzy s'il te plaît, je n'ai pas envie de parler de ça, ça me fait trop mal. Tu n'es pas chez toi ici, pour me dire quand je dois parler, et quand je dois me taire. Je comprends, je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, laisse-moi juste un peu de paix. Normalement je ne devrais plus toucher à quelque chose dans cette maison, mais comme mes parents savent avoir le cœur sur la main, ils continuent à me donner les tâches tout comme à toi. Je fais déjà la cuisine, je nettoie la maison, je fais tout ce que je peux. Ce n'est pas suffisant, tu dois montrer de la reconnaissance, pour ce que mon père fait pour toi. Je suis reconnaissante, je remercie Dieu chaque jour, de ne pas être restée seule. Alors montre-le par tes actes et s'arrête de faire comme si, tu étais une invitée ici. D'accord, j'ai compris, dès aujourd'hui toutes les tâches qui te seront confiées je les ferai, tu peux rester tranquille. Là tu commences à vraiment comprendre ta place. Bon je sors, si on me cherche, tu essaies de me couvrir, sinon tu sais ce qui t'attend. D'accord, j'ai compris. Que je fais pour mériter cette vie? Pourquoi ne t'ai-je pas là lors de cet accident? Tous les jours je subis diverses frustrations. Pas ne serait-ce qu'un seul jour qui me sourit. Pourquoi suis-je resté en vie si c'est pour subir de telles injustices? Quand je pense que ma vie aurait été différente, si cet accident n'était pas survenu. Si seulement j'avais le pouvoir de remonter le temps, je leur demanderais de ne surtout pas prendre la route. Me voici seul ici,
vivant dans notre propre maison comme une esclave. Je ne sais même pas si ma cousine est consciente du fait que cette maison est celle de mes parents, et que le luxe dont elle se vante trop aujourd'hui est ce qui de droit devait m'appartenir. Ma chérie, j'espère que tu vas vraiment prendre en considération tout ce qu'on s'est dit. Non, je ne l'oublierai pas, je vais un peu réfléchir sur la question, mais honnêtement, j'ai été traumatisée par ce que tu sais. Mais ce n'est pas une raison pour rester enfermé sur le passé. Je sais, moi aussi je veux tourner la page de tout ceci et avancer, mais c'est plus fort que moi. Tu n'oses pas, tu resteras toujours au même niveau et tu ne sauras jamais si cette personne en face de toi et tu es la bonne personne. Je comprends bien ce que tu essaies de dire, mais toi aussi mets-toi à ma place. J'ai été laissée à l'hôtel devant tous mes invités et ma famille. Connais-tu seulement ce que certains membres de ma famille me disent? Connais-tu seulement toutes les frustrations par lesquelles je suis passée? Je sais que je ne peux pas imaginer ta douleur, et que je n'aimerais pas être à ta place, mais en tant qu'amie je me sens obligée de te demander de tourner la page, de passer à autre chose. Comme je te le disais tantôt, j'ai voulu essayer plusieurs fois, mais peu importe les faits et gestes de la personne, je repense à Sergio, et je fais tout pour mettre un terme à la relation, car je ne veux pas subir la même chose encore une fois. Pourquoi tu penses que celui-là va forcément reproduire les mêmes choses que Sergio? Je tiens à te rappeler que Sergio a refait sa vie, alors toi aussi passe à autre chose. Tu parles comme ça parce que ce n'est pas toi qui as vécu ce que j'ai vécu, et de plus je veux bien mais je ne sais pas comment faire. Ma chérie, oublie-le comme lui, il a fait pour toi, en plus c'est lui qui est le perdant, il ne connaît pas la personne merveilleuse qu'il a laissée. Je suis certaine que si tu laisses la chance à une autre personne, il saura te valoriser et t'aimer à ta juste valeur. J'ai compris ma chérie, il faut que je rentre maintenant, je vais réfléchir à tout ce qu'on s'est dit. J'aime mieux cela, et si l'atmosphère à la maison n'est pas trop vivable, tu peux venir rester avec moi ou te prendre un studio moderne. Non, merci, j'arrive à supporter les paroles de ma mère, mon père peine pour moi, mais il ne veut pas que je sorte de la maison, car il aimerait que je sorte de chez nous, pour partir chez mon époux. Donc il est encore de la vieille école, mais c'est bien si lui aussi ne te met pas mal à l'aise. Bon, il faut que je te laisse, je dois déjà retourner à la maison, je ne veux pas qu'on m'interroge. Comment ça on s'interroge? Je suis un peu perdue, je ne comprends pas. Je n'ai pas le temps, sache juste que je l'expliquerai cela un jour. Bon, je te laisse donc partir. À la prochaine ma chérie, merci pour tout ce que tu fais. Pas besoin de me remercier, c'est à cela que servent les amis. Ma femme, n'as-tu pas remarqué que ta fille a perdu sa bonne humeur? Je trouve qu'elle est devenue l'ombre d'elle-même. En quoi cela me concerne-t-il? Elle m'a mis la honte, jusqu'à présent mes amis en parlent encore, et d'autres chuchotent dans mon dos. Mais était-ce de sa faute? Elle aussi est une victime, et le faire de chaque fois la rappeler cela ne l'est pas. De sa faute ou pas, ce qui est fait, la honte là sera à jamais gravée dans ma mémoire, et dans celle de tous ceux qui étaient au courant de cette affaire. Tu es sa mère, tu es celle qui devrait essayer de lui remonter le moral, et être là à la motiver de tourner la page et d'avancer, mais non, toi tu la tiens pour responsable. N'est-elle pas responsable? Si elle avait bien su prendre soin de lui, l'aurait-il laissé planter là devant l'hôtel? C'est juste la preuve que ce Sergio ne l'aimait pas assez, et pour ma part je dis merci à Dieu de l'avoir fait agir ainsi, que de l'avoir laissé épouser ma fille, pour la faire souffrir. Je n'aime pas parler de ce sujet avec toi, car j'en ressors toujours avec davantage de maux de tête. Ce que j'essaie de te dire, c'est encourager ta fille, arrête de la faire culpabiliser, 2 ans c'est déjà plus qu'assez à mon avis. Si c'est pour ça que tu voulais qu'on parle, laisse tomber. Nous n'avons qu'une seule fille, de quoi d'autre veux-tu parler? En passant même, où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore de retour? Elle est partie travailler le matin, elle doit certainement être encore en chemin. Mais il est déjà plus de 17h, or le travail finit à 16h30. Je suis sûre qu'elle est en train de traîner les pas, car elle ne veut pas vite revenir. Elle n'est plus une enfant, c'est une grande fille, et des plus elle n'est pas ici en prison. Je l'attends ici, ça ne sert à rien de disputer avec toi. Où est passée ta sœur? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin, elle n'a rien dit avant de partir. Elle doit être partie chez son amie, elle a dit qu'elle revenait plus tard, je n'en sais pas plus. Elle sort toujours sans prévenir, cette fille me fatigue beaucoup, elle ne prend rien au sérieux. Peut-être qu'elle avait quelque chose d'urgent, elle n'avait pas l'air en colère, elle semblait juste pressée. Et as-tu déjà fait le repas?
Ton oncle ne va pas tarder à rentrer, je ne veux pas de retard aujourd'hui. Je suis en train de préparer, le riz est déjà sur le feu, je vais terminer rapidement. N'oublie pas aussi de repasser, les habits que tu as lavés hier, ils doivent être prêts ce soir. D'accord, j'ai compris Tantine, je vais m'en occuper après la cuisine, tout sera prêt avant l'arrivée de tonton. Surtout fais attention aux chemis, celles de ton oncle doivent être bien repassées, il n'aime pas les plis. Je vais faire très attention Tantine, je connais déjà ses préférences, je ne veux surtout pas le contrarier. Ensuite, et nettoie aussi le salon, j'ai remarqué qu'il y avait de la poussière là tout à l'heure. Je le ferai après le repas, je vais balayer et essuyer, tout sera propre. Tu dois être organisé, car dans cette maison, chacun a son rôle, et toi tu dois aider. Je comprends Tantine, je vais faire de mon mieux chaque jour, pour ne pas vous décevoir. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois t'habituer. Oui Tantine, je remercie déjà de m'avoir gardé auprès de vous, et je promets de faire tous les efforts nécessaires. Bon, je vais me reposer un peu, assure-toi que tout soit prêt, avant l'arrivée de ton oncle. D'accord Tantine, je vais accélérer la préparation, vous pouvez compter sur moi. Et n'oublie pas l'eau à table, ton oncle aime boire dès son arrivée, ne me fais pas te le rappeler. Je n'oublierai pas, tout sera prêt à temps, merci Tantine. D'où viens-tu à cette heure, madame? Il fait déjà nuit, tu oublies que tu vis encore sous mon toit? Après le travail, je suis partie avec Josiane, elle avait des choses importantes à me dire, on s'est attardé un peu. Je t'ai déjà dit, qu'après le travail tu as 30 minutes, pour rentrer directement à la maison. Désolée maman, ça ne se reproduira plus, je ferai attention la prochaine fois. Et même pourquoi tu marches encore avec elle? C'est une femme mariée, et toi, tu ne l'es pas. Mais maman, c'est mon amie, on se connaît depuis l'enfance, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Si elle était vraiment ton amie, elle t'aurait donné son secret, pour garder son homme. Chaque histoire est différente maman, on ne peut pas comparer les relations, ce n'est pas aussi simple. Elle a réussi à se faire honorer, devant toute la famille, et toi tu es resté là. Maman, cela fait 2 ans, que tu me le rappelles tous les jours, je suis vraiment fatiguée et à bout. Mais c'est la honte que tu as mise, sur le nom de notre famille, je ne peux pas oublier ça. Je n'ai pas cherché à être humiliée, j'ai aussi souffert dans cette histoire, tu ne vois que la honte. Les gens parlent encore, quand je passe au marché, on me demande pour ton mariage. Les gens parleront toujours, quoi que je fasse, je ne peux pas vivre pour eux. Tu devrais déjà être marié, avec des enfants, comme les filles de ton âge. Le mariage n'est pas une compétition, je veux juste être heureux, et ne pas me tromper encore. On t'avait pourtant averti, mais tu n'as pas voulu écouter, voilà le résultat. J'ai reconnu mes erreurs, mais actuellement, j'ai besoin de soutien, pas de reproches chaque jour. Je parle pour ton bien, je veux te voir installé, avant qu'il ne soit trop tard. Je comprends maman, mais laisse-moi du temps pour guérir, je trouverai ma voie. Pourquoi maman ne comprend-elle pas ma douleur? Elle ne voit que la honte, elle ne voit pas ce que je ressens, ça me fait encore plus mal. Elle ne comprend pas que tout ceci a ouvert en moi une blessure profonde, chaque mot qu'elle dit ravive le passé, et je me sens encore humiliée. Je fais pourtant des efforts, pour rester forte devant elle, mais quand je suis seule, tout me revient en mémoire. Je ne sais pas si je devrais faire comme me suggère Josiane, donner une chance à Lucas, ou continuer à me protéger. Peut-être que si j'accepte, maman va enfin se calmer, elle arrêtera de me culpabiliser, et de me comparer aux autres. Mais est-ce une bonne idée de me lancer dans une relation? Je ne veux pas me forcer, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis vraiment perdue, entre la peur et l'espoir, mon cœur me dit d'attendre, mais la pression devient forte. Parfois je me dis que je dois tourner la page, mais comment oublier, quand la blessure est encore vive? Peut-être que papa me comprendra, il est toujours plus calme et aimable avec moi, il saura certainement me conseiller, sans me juger. Bonsoir papa, comment a été la journée? Tu as l'air un peu fatigué, le travail n'a pas été trop dur. Je peux te servir de l'eau. Plutôt bien, et la tienne? Tu es rentré tard aujourd'hui, tout s'est bien passé au bureau? Il n'y a pas eu de problème? La journée a été normale, mais je me sens un peu troublée, j'avais besoin de te parler, de quelque chose d'important. Je t'écoute ma fille, tu sais que tu peux tout me dire, qu'est-ce qui te préoccupe? Tu sembles inquiète? Maman me met beaucoup de pression, elle me rappelle toujours le passé, je me sens jugée constamment, et ça me fait souffrir. Ta mère s'inquiète pour toi, elle ne sait pas toujours
comment exprimer son amour, mais elle veut ton bonheur. Je comprends, mais ces paroles me blessent. J'ai l'impression de ne pas avancer, je reste bloqué dans cette histoire. Il faut du temps pour guérir, chacun avance à son rythme, ne te force pas, mais ne ferme pas ton cœur. Josiane me conseille de donner une chance à un certain Lucas, je ne sais pas quoi faire, j'ai encore peur. Si cet homme te respecte, apprends à le connaître doucement, sans pression, et écoute ton cœur. Merci papa pour tes conseils, tu es vraiment le meilleur, tu trouves toujours les mots justes, ça me rassure beaucoup. C'est à ça que sert la famille, tu as toi aussi droit au bonheur, tu as le droit d'avancer, et de construire ta vie. J'ai compris papa, je vais donc essayer, je ne promets rien, mais je vais faire un effort. Ma fille, ce qui s'est passé, n'était pas de ta faute, peut-être que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Josiane m'a même dit que Sergio s'est déjà marié, donc s'il est passé à autre chose, moi aussi je peux faire de même. Exactement ma fille, tu ne dois pas rester bloquée, pendant que les autres avancent, ta vie continue aussi. Je pense que j'avais besoin d'entendre ça de toi, maintenant je me sens plus légère, comme si un poids partait. Prends ton temps, ne te précipite pas non plus, mais ne ferme pas la porte à une nouvelle chance. Je vais commencer doucement, juste apprendre à connaître Lucas, sans me mettre la pression, et voir ce que ça donne. C'est une bonne décision, je suis fier de toi. Tu es forte ma fille, et tu mérites aussi d'être heureuse. Ma chérie, c'est comment? Je suis certaine que tu es encore sortie, sans rien faire à la maison, comme d'habitude. Comment tu me connais déjà bien comme ça? Tu sembles deviner tous mes mouvements, on dirait que tu vis avec moi, c'est surprenant quand même. Ce n'est pas parce que je te connais bien, c'est juste que tu t'en vantes tous les jours, et franchement je trouve que ce n'est pas bien, tu abuses un peu. Qui t'a demandé ton avis? Tu devrais te mêler de ce qui te regarde, ma vie ne te concerne pas, je fais ce que je veux. Je dis ça pour ton bien, parce que tu traites mal ta cousine, alors qu'elle souffre déjà beaucoup, ce n'est pas juste. Tu ne sais rien de ce qui se passe dans notre maison, tu parles sans connaître, alors évite de juger. Je vois juste qu'elle fait tout pendant que toi tu te reposes. Et tu la rabaisses encore, ce n'est pas normal. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas chez elle, elle doit apprendre à se rendre utile, on ne nourrit pas quelqu'un gratuitement, la vie est dure. Elle a perdu ses parents, elle a besoin de soutien. Pas d'humiliation quotidienne, mets-toi à sa place. Moi aussi j'ai mes problèmes, personne ne se met à ma place, je n'ai pas demandé qu'elle vienne, changer l'équilibre de la maison. Sache juste que ce qui lui est arrivé, peut aussi t'arriver un jour. Personne n'est à l'abri, donc ne te réjouis pas de son malheur. Tu commences sincèrement à me fatiguer, avec tes leçons de morale, on dirait que tu es son avocate, ça devient énervant. Je ne suis pas son avocate, je dis simplement la vérité, tu risques de regretter ton comportement un jour. Je ne regrette rien, chacun doit apprendre à survivre, et moi je protège ma place, c'est tout. Ta place ne dépend pas d'elle, tu te battes contre la mauvaise personne. Elle n'est pas ton ennemi, elle souffre déjà assez. Peut-être, mais je n'aime pas la voir, recevoir toute l'attention, ça me dérange. Donc c'est de la jalousie, tu devrais plutôt l'aider. Ça montrerait ta maturité, et ton bon cœur. Ne commence pas avec ça, je ne suis jalouse de personne. Je dis juste ce que je pense, rien de plus. Fais attention quand même, parce que la vie rend toujours ce que l'on donne aux autres. Un jour tu comprendras. On verra bien, mais pour l'instant je fais comme je veux, et personne ne va me dicter comment me comporter. Fais comme bon te semble, et d'ailleurs dès aujourd'hui je ne veux plus te voir ici. Ça veut encore dire quoi ça? Que veux-tu dire par là? Parce que je ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Je suis en train de dire que toi et moi ne sommes plus amis, car tu es méchante pour rien et tu ne sais pas te mettre à la place des gens. Donc à cause de ma relation avec ma cousine, notre amitié est finie, t'a-elle dit quelque chose? Non, tout ce que je sais vous concernant, c'est de ta bouche que je l'ai entendu. Et j'arrête d'être amie avec toi parce que tu es très insensible. D'accord, c'est comme tu voudras, je m'en vais donc. À jamais ma très chère, j'espère juste que tu changeras ta façon de faire. J'ai toujours dit que cette Luna portait malheur, voilà qu'à cause d'elle Sophie ne veut plus m'a parler. Quand je vais rentrer elle aura de mes nouvelles, qui lui a permis de parler avec mon amie. Elle est là, elle a beaucoup de choses à faire, mais elle trouve encore le temps pour papoter avec mes amis. Ça veut tout simplement dire que les tâches qu'elle fait bas la fatiguent pas assez,
Donc il faut que je trouve au moyen d'augmenter son travail. Oui, je crois qu'il faut qu'elle ait tellement beaucoup de choses à faire qu'elle n'ait plus le temps pour papoter. Puisque Sophie ne veut plus de moi comme amie, je vais donc partir chez Cynthia. Je n'ai pas encore envie de rentrer à la maison, il faut qu'en rentrant à la maison qu'elle allait à tout fait. Je crois que c'est la meilleure chose à faire, là elle va un peu me faire changer d'idée. Tu es trop pensif ces derniers temps mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Qui sait, peut-être que j'ai la solution à ton problème. Ce n'est rien de grave, je réfléchis juste beaucoup, il y a quelqu'un qui occupe mes pensées, et ça me perturbe un peu. Ah je vois, donc il y a une femme derrière tout ça, tu peux tout me le dire, je suis tout oui. Oui, il s'agit de Louis, je l'apprécie vraiment, mais elle semble très distante, comme si elle avait peur de moi. Je comprends, elle a peut-être vécu quelque chose, certaines femmes sont blessées, et même du temps à s'ouvrir. C'est exactement ça, son amie m'a dit qu'elle a souffert dans une ancienne relation, et qu'elle n'a plus confiance. Alors tu dois être patient, ne la brusque surtout pas, montre-lui que tu es différent par tes actes. Je veux vraiment bien faire, mais j'ai peur de la perdre, avant même qu'elle ne me donne une vraie chance. Si tu es sincère, elle finira par le voir. Le femme blessée observe beaucoup, avant de s'engager. Je me demande si je dois l'inviter ou lui laisser du temps pour respirer. Qu'en penses-tu? Invite-la doucement sans pression, juste pour discuter, et apprendre à vous connaître. Oui, c'est une bonne idée, je veux qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente en sécurité avec moi. Tu dois aussi être constant, ne disparais pas brusquement, montre que tu es sérieux dans tes intentions. Je suis vraiment sérieux, je ne veux pas jouer, je veux construire quelque chose de solide. Alors reste toi-même, les gestes simples comptent. L'écoute et le respect font toute la différence. Je vais suivre tes conseils, je vais avancer doucement sans la presser et je vais surtout pas abandonner. Voilà, et surtout ne te décourage pas, même si elle semble froide, c'est juste une protection. Tu as raison, je sens qu'au fond, elle a un bon cœur mais elle est juste méfiante. Un jour elle te fera confiance, le tout c'est de rester patient et honnête à ses côtés, c'est ça qui fera la différence à mon avis. Merci mon ami, tes paroles me rassurent. Je vais tenter ma chance, et voir où ça me mène. Voilà ce que j'attendais, il faut foncer. Les paroles de Luc me reviennent en tête, il a raison, je dois arrêter d'hésiter. Louise est différente, je sais qu'elle a beaucoup souffert, je ne veux pas la brusquer. Mais si je reste là sans rien faire, quelqu'un d'autre pourrait venir et je le regretterais. Je dois lui montrer que mes intentions sont sincères, sans lui mettre de pression. Je vais commencer doucement, juste une invitation simple, pour discuter tranquillement. Même si elle refuse, je ne me découragerai pas, je resterai patient. Elle mérite quelqu'un, qui la respecte vraiment, et je veux être cet homme. Je crois que c'est le moment, de me jeter à l'eau, et d'arrêter d'avoir peur. Je vais l'appeler, ou peut-être lui envoyer un message, ce sera plus simple. Oui, c'est décidé, je vais tenter ma chance, et voir ce que l'avenir me réserve. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de quoi être si formel, de quoi voulais-tu me parler? Prenons place et parlons à tête posée. D'accord, allons-y donc. Comme je le dis tantôt, merci d'avoir accepté mon invitation, je sais que tu es très occupé, ça me fait vraiment plaisir. C'est moi qui te remercie, ça fait du bien de faire de nouvelles connaissances et aussi d'apprendre à mieux se connaître. Je vais être direct avec toi, tu m'intéresses beaucoup, mais je ne veux pas te brusquer. J'apprécie ton honnêteté, je préfère aussi les choses claires sans pression inutile. On m'a dit que tu avais souffert, je ne veux pas réveiller tes blessures, je veux juste apprendre à te connaître et voir où cela nous conduira. Oui, j'ai vécu quelque chose de difficile, je reste encore méfiant, mais je fais des efforts car je ne dois pas rester figé sur le passé. Je suis prêt à attendre, le temps qu'il faudra pour gagner ta confiance. C'est rassurant de t'entendre, parce que j'ai peur. Je ne te demanderai rien, que tu n'es pas prête à donner, on va juste apprendre à se connaître. Ça me convient parfaitement, je veux prendre mon temps, et voir comment les choses évoluent. Tu sais, je ne cherche pas à jouer, je veux quelque chose de sérieux. Dans ce cas, je suis disposée à essayer mais je ne promets rien. Alors on commence simplement, par des discussions comme celle-ci, sans pression. Oui, et on verra où ça nous mène, avec le temps. Je te promets, de toujours te respecter, et de faire de mon mieux pour que tu ne regrettes jamais cette décision. Tes paroles me rassurent, je me sens plus à l'aise en ta présence. J'espère que cela durera. C'est déjà un bon début, je ne demande rien de plus. Je suis contente d'avoir accepté cette invitation, je ne regrette pas.
Moi non plus, j'espère qu'il y aura d'autres moments comme celui-ci. On va avancer doucement sans se presser, et laisser le temps décider. Je te trouve très joyeuse ces derniers temps. On sent vraiment que tu es heureuse, ton visage a changé complètement, l'amour te va bien ma chérie. Tout ça c'est grâce à toi, si tu ne m'avais pas encouragée je serais restée enfermée dans ma peur, tu m'as poussée à sortir de ma zone de confort. Je suis vraiment heureuse pour toi mon ami. Mon souhait est que votre relation aboutisse, au mariage. Vous formez déjà un beau couple. Ah oui, c'est vraiment mon souhait aussi, il est si patient et si doux, mais parfois j'ai encore peur, j'espère qu'il ne fait pas semblant. Pourquoi tu doutes encore? Après 2 mois tout se passe bien. Il te respecte et te valorise, c'est déjà bien. Je sais, mais mon passé me poursuit encore, j'ai peur de revivre la même chose, du coup je reste prudente malgré tout. C'est normal d'être prudent, mais ne laisse pas la peur détruire ce que tu construis. Tu dois aussi profiter et choisir de faire confiance. Tu as raison, je me sens vraiment bien avec lui, il prend toujours le temps de m'écouter, et il ne me met jamais la pression. Ça montre qu'il est sincère. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Tu as peut-être trouvé le bon. Ne le fais pas fuir à force d'être toujours sur tes gardes. Je crois aussi, mais je préfère avancer doucement, je veux être certaine, avant de m'engager davantage. Et ta mère, elle pense quoi de Lucas? Est-ce qu'elle l'a déjà rencontré? Ou elle continue à te mettre la pression? Elle l'a vu une fois, et elle semble l'apprécier, depuis elle est un peu plus calme, ça me soulage beaucoup. Tu vois? Même ta mère commence à accepter. C'est déjà un bon signe. Les choses avancent positivement. Oui et ça me rassure, je sens moins de tension à la maison, je me sens plus libre, et plus sereine. Et Lucas parle parfois de mariage, ou il préfère attendre encore? Je suis curieuse de savoir ce qu'il a dans la tête. Il dit qu'il veut bien faire les choses, mais qu'il ne veut pas me brusquer, il avance vraiment avec douceur, et ça me touche beaucoup. Franchement, tu es tombée sur quelqu'un de bien. Beaucoup de femmes rêveraient d'avoir un homme comme lui. Je rends grâce pour ça, je ne pensais plus aimer un jour, mais aujourd'hui je me sens comme une nouvelle personne. Continue comme ça, protège ta relation et surtout reste naturel, c'est le plus important. Merci encore pour ton soutien, tu as toujours été là pour moi, j'espère vraiment que cette fois, ce sera la bonne pour moi. Rien que le fait de tout voir m'énerve, c'est de ta faute si j'ai perdu la majorité de mes amis. C'est de ma faute comment ma sœur? Je ne connais même pas tes amis, comment pourrais-je être la cause de vos problèmes? Maintenant tu veux jouer à la naïf, à celle qui ne connaît pas ou ne comprend pas ce qui se passe. Je suis sérieuse que je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, si tu commençais par m'expliquer. Laisse tomber, sache juste que tu m'énerves. Tu veux vraiment que je t'explique. Depuis que tu es arrivé ici tout a changé, mes amis ne veulent plus venir à la maison. Elles disent que l'ambiance est devenue bizarre. Mais je ne leur ai rien fait, pourtant Tantier reste toujours dans mon coin tranquillement, je ne parle même presque pas avec elle. Je ne comprends vraiment pas ce reproche. C'est justement ça le problème, tu fais la fille parfaite et silencieuse et moi je passe pour la méchante devant tout le monde. Elle pense que je te maltraite. Je n'ai jamais dit une chose pareille, je n'ai jamais raconté quoi que ce soit. VJE respecte cette maison depuis mon arrivée, tu me juges sans raison. Même ton regard m'agace maintenant, on dirait que tu me prends en pitié, je déteste quand tu fais cette tête, ça me donne envie de crier. Je ne te prends pas en pitié, je suis juste triste de te voir en colère, je voudrais qu'on puisse s'entendre, nous sommes quand même des sœurs. Ne m'appelle pas sœur comme ça, tu n'es pas vraiment ma sœur, tu es juste celle qu'on a imposée ici, et je dois supporter ta présence. Ça me fait mal d'entendre ça, je n'ai pas choisi cette situation non plus, j'essaie seulement de vivre en paix, mais tu me rejettes toujours. Parce que ta présence me dérange, tout le monde parle de toi maintenant, même maman te défend devant moi, j'ai l'impression de perdre ma place. Je ne veux prendre la place de personne, je veux juste un peu d'affection, je n'ai déjà plus beaucoup de repères, cette maison est tout ce que j'ai. Arrête avec ton air de victime, tu sais très bien comment manipuler. Tu fais semblant d'être douce et tout le monde tombe dans le piège. Si être calme est une manipulation, alors je ne sais plus quoi faire, je ne veux pas me battre avec toi, je veux juste qu'on se comprenne. Moi je ne veux rien comprendre, je veux juste que tu restes loin de moi, ne te mêle plus de ma vie et tout ira bien.
D'accord, je vais garder mes distances, mais sache que je ne te déteste pas même comme tu me rejettes, je continuerai à te respecter. Fais comme tu veux, mais rappelle-toi bien une chose, je ne te fais pas confiance, et ça ne changera pas de sitôt. Pourquoi suis-je restée en vie si c'était pour souffrir ainsi? Ça aurait été plus facile si moi aussi j'étais morte dans cet accident, je ne serais pas là à souffrir. Pourquoi la vie est devenue si dure pour moi? Je fais des efforts mais rien ne change, j'ai l'impression d'être de trop partout, comme si ma présence dérangeait tout le monde. Depuis cet accident tout a basculé, je n'ai jamais retrouvé la paix, chaque jour est une nouvelle bataille, et je dois sourire alors que je suis brisée. Si maman était encore là, elle ne permettrait pas qu'on me parle ainsi, elle me prendrait dans ses bras, et me dirait que tout ira bien. Je me sens tellement seule ici, même quand la maison est pleine, personne ne voit ma douleur, personne ne comprend ce que je traverse. Je fais semblant d'être forte, mais à l'intérieur je suis fatiguée, fatiguée de me justifier, fatiguée de devoir me défendre. Parfois je me demande si je mérite ça, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi autant de rejet autour de moi? Pourquoi autant de froideur dans leur regard? J'aimerais juste un peu de tendresse, un mot gentil pour me rassurer, quelqu'un qui me dise que je compte, quelqu'un qui me considère vraiment. Je garde tout au fond de moi, parce que je n'ai personne à qui parler, mes larmes deviennent mes seules confidentes, elles seules connaissent ma souffrance. Mais je dois continuer malgré tout, même si mon cœur est lourd, peut-être qu'un jour les choses changeront, peut-être qu'un jour je serai heureuse. Seigneur, donne-moi la force, parce que je n'en peux presque plus, aide-moi à tenir encore, je veux croire qu'il y a un espoir pour moi. Chérie, tu me sembles ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse à ce point? Tu sembles préoccupée depuis ce matin. Parle-moi, je veux comprendre ce qui se passe. Tu te rappelles de mon ami Roger Knorr. Son fils est sur le point de se marier. Mais le problème ne vient pas du mariage en lui-même. Il veut que son fils épouse Suzy, notre fille. Ah, je vois, et donc, pourquoi est-ce que cela te met dans cet état? C'est une bonne nouvelle, non? Un mariage en vue. Je ne comprends pas pourquoi tu hésites autant. C'est justement là le problème. Ce garçon n'a pas très bonne réputation. Il est connu pour être un homme à femme. Je crains que Suzy ne souffre dans ce mariage. Dans ce cas, pourquoi ne pas refuser la proposition? On est ses amis mais on peut protéger notre fille. C'est notre devoir de parents de veiller sur elle. Dis-moi ce qui t'empêche de dire non. Si je refuse, ce n'est pas si simple. Roger attend que je suive la proposition. Et s'il insiste, je devrais lui rendre une grosse somme d'argent. C'est un vrai dilemme entre l'argent et le bonheur de Suzy. De quel argent parles-tu exactement? Je ne savais pas qu'il y avait une transaction derrière. Est-ce que tu as accepté quelque chose auparavant? Explique-moi clairement pour que je comprenne. Oui, nous avions signé un arrangement. Si je refuse le mariage, il me réclamera une grosse somme. C'est pour ça que je suis coincé. Je veux protéger ma fille mais je ne peux pas tout refuser. C'est vraiment compliqué, mais l'argent ne devrait pas passer avant le bonheur de notre enfant. Peut-être qu'on peut négocier ou trouver une solution. On ne doit pas céder à ce genre de pression. Je sais, mais je crains les conséquences. Roger est un ami de longue date. Il pourrait mal le prendre et rompre notre amitié. Je ne veux pas perdre cette relation non plus. On peut trouver une solution qui protège Suzy. Peut-être parler directement à Roger pour lui expliquer. Il faut être honnête et ferme. Notre fille mérite d'être protégée avant tout. Oui, tu as raison. Je devrais lui parler avant qu'il ne prenne une décision. Mais j'avoue que j'ai peur de sa réaction. Il est très autoritaire quand il veut quelque chose. On fera ça ensemble. Nous devons être unis pour défendre notre fille. Je ne veux pas que Suzy se sente obligée ou malheureuse. C'est notre rôle de parents. Merci de ton soutien. Avec toi à mes côtés, je me sens plus confiant. Je vais réfléchir à la meilleure façon de lui parler. Et je protégerai Suzy quoi qu'il arrive. Exactement, chérie. La priorité c'est le bien-être de notre fille. L'argent et la réputation peuvent attendre. On fera ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse. Mais je te suggère de parler d'abord avec elle, elle peut être intéressée. Dans ce cas va donc me l'appeler, je vais parler avec elle voir. Oui papa, maman m'a dit que tu voulais me voir. Tu semblais sérieux ce matin en me parlant. Je me demandais ce qui se passe exactement. Je suis prête à t'écouter attentivement. Prends place ma fille,
Il faut qu'on parle calmement. Je veux que tu comprennes la situation avant de réagir. Ce n'est pas une conversation facile, mais nécessaire. Il faut qu'on discute à tête reposée. Je suis tout ouïe papa, je t'écoute. Je sais que tu ne me ferais jamais de mal. Alors dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Je te promets que je resterai calme. Tu connais Carlos, le fils de mon ami Roger. C'est lui dont je voulais te parler aujourd'hui. Il est sur le point de se marier et il a une proposition. Je veux connaître ton avis avant tout. Oui papa, je le connais. Pourquoi cette question? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette histoire? S'agit-il d'une proposition pour moi? Explique-moi clairement. Oui, ma fille, il voudrait que tu deviennes sa femme. Je sais que c'est un grand engagement. Je voulais en discuter avec toi avant de répondre. C'est toi qui devras décider. Non pour rien au monde, papa. Pourquoi devrais-je épouser ce coureur de jupons? Je ne veux pas d'un mariage malheureux ou forcé. Je veux quelqu'un de sérieux et fidèle. Je comprends ta réaction, ma fille. C'est normal que tu sois surprise et en colère. Mais je voulais être sûr que tu saches tout avant de refuser. C'est important que tu décides toi-même. Je ne changerai pas d'avis, papa. Je refuse absolument cette union. Je ne veux pas que ma vie soit dictée par les autres, je veux choisir mon propre chemin. Je respecte ton choix, ma fille. Personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Ta volonté et ton bonheur passent avant tout. Nous trouverons une solution ensemble. Merci papa, tu me comprends enfin. J'avais peur que vous essayiez de me convaincre autrement. Mais je me sens soulagée de pouvoir parler librement. Je t'aime pour ça. Je t'aime aussi, ma fille. C'est mon rôle de te protéger et de t'écouter. Ne laisse jamais personne décider à ta place. C'est ta vie et ton bonheur. Je promets de rester ferme. Je ne veux pas de regrets dans ma vie future. Je veux construire quelque chose de sincère et stable. Et je suis prête à attendre le bon moment et la bonne personne. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu es mature et réfléchie. Je suis fier de toi, ma fille. Continue comme ça. Merci papa, ça me rassure vraiment. Je sais que je peux compter sur toi. Et je sais que tu respecteras toujours mes décisions. Je me sens protégée et aimée. Bonsoir tonton, Suzy m'a fait savoir que tu m'appelais. C'est exact ma fille. Viens prendre place. Compris tonton. Je dois te parler de quelque chose de très important. Prête bien attention à mes paroles. Compris tonton, de quoi s'agit-il exactement? Il y a un monsieur qui souhaiterait t'épouser. C'est quelqu'un de respectable et sérieux. Il m'a demandé ton avis, mais je voulais t'informer d'abord. Je ne prends pas de décision à ta place. M'épouser. Mais je ne suis pas encore prête, je suis encore jeune pour me marier tonton. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. C'est beaucoup à digérer en ce moment. Mon enfant, je ne demandais pas ton avis. Je voulais juste t'informer pour que tu sois au courant. Ce n'est pas un ordre, juste une discussion. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir et que tu apprennes à le connaître. Je comprends tonton. Merci de m'informer. Mais c'est beaucoup pour moi à assimiler. Je ne sais pas comment réagir face à cette proposition. Je suis encore jeune et confuse. Il est normal que tu sois surprise. Tu as le droit de dire non si tu n'es pas prête. Personne ne peut te forcer, Luna. C'est toi qui décideras quand le moment sera venu. Mais moi je trouve c'est une bonne chose pour toi. Merci papa, ça me rassure un peu. Je ne veux pas être précipitée ou contrainte. Je veux réfléchir et prendre une décision éclairée. Je veux être sûre de ce que je choisis. C'est exactement ce que je voulais entendre. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous respecterons ton choix, quel qu'il soit. Tu n'as aucune pression de notre part. Merci tonton, je me sens soulagée. Je ne m'attendais pas à ce genre de discussion. Mais je suis contente que tu m'en aies parlé. Je vais y réfléchir calmement. C'est très bien, ma fille. Réfléchis sans te presser et sans peur. Nous serons là pour te soutenir, toujours. Je vais suivre tes conseils, papa. Je veux prendre ma décision en toute conscience. Je ne veux pas regretter plus tard. Merci pour ta patience et ton écoute. C'est mon rôle, Luna. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu choisis. Reste toi-même et écoute ton cœur.
Le reste suivra naturellement. Merci beaucoup mon oncle. Alors, comment ça s'est passé avec les filles? Tu as pu leur parler calmement comme prévu. J'espère que la discussion n'a pas été trop difficile. Dis-moi ce qu'elles ont répondu exactement. Aucune d'elles n'est d'accord avec cette proposition. Suzy connaît déjà sa réputation et elle refuse catégoriquement. Quant à Luna, elle est encore jeune et confuse. Elles ne veulent pas se lancer dans ce mariage. Je m'en doutais un peu pour Suzy. Elle a toujours été claire sur ce qu'elle veut. Et pour Luna, c'est normal qu'elle hésite. Elle n'est pas prête pour un tel engagement. Je comprends leur position, mais je suis inquiet. Roger compte beaucoup sur moi pour cette alliance. Il pense que son fils doit se responsabiliser. Je ne sais plus comment gérer cette situation. Nous n'allons pas pousser l'enfant de quelqu'un. Surtout à accepter une graine que nous refusons pour notre propre fille. Ce ne serait pas juste ni honnête. Nous devons rester droits dans nos décisions. Oui, tu as raison, mais je suis coincé. Roger pourrait mal interpréter mon refus. Il risque de penser que je ne suis pas fiable. Je crains que notre amitié ne se brise. L'amitié ne doit pas se construire sur la pression. S'il est vraiment ton ami, il comprendra. Il faut lui parler avec sincérité. Explique-lui simplement la situation. Maintenant que vais-je donc faire? Je ne veux pas blesser Roger inutilement. Mais je ne veux pas sacrifier le bonheur des filles. Je suis vraiment partagé entre les deux. Je te suggère de parler avec lui directement. Dis-lui ce que les filles ont répondu. Et en fonction de sa réaction, nous saurons quoi faire. C'est la solution la plus honnête. C'est une excellente idée que tu as là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je vais le rencontrer le plus tôt possible. Il faut que cette situation soit clarifiée. Oui, ne tarde pas trop. Plus tu attends, plus la tension augmente. Il vaut mieux régler ça rapidement. Ainsi chacun saura à quoi s'en tenir. Je vais l'appeler dès demain matin. Nous fixerons un rendez-vous calme. Je veux lui parler sans colère ni pression. Juste en ami qui veut rester honnête. C'est exactement l'attitude qu'il faut. Reste calme et explique tout clairement. Ne promets rien que tu ne peux pas tenir. Et protège avant tout les enfants. Quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble. Tu n'es pas seul dans cette décision. Le plus important est de rester fidèle à nos valeurs. Le reste se réglera avec le temps. Bonsoir mon ami, je suis vraiment heureux de te voir. Moi de même mon ami. Prenons place. D'accord mon ami. Cela fait un moment que nous n'avons pas discuté tranquillement. Alors, dis-moi quelles sont les nouvelles de ton côté. J'espère que tu as de bonnes réponses pour moi. Bonjour Roger, moi aussi je suis content de te voir. Je voulais justement te parler de ta proposition. J'ai réfléchi et discuté avec la famille. Je voulais savoir s'il est possible de revoir certains points. Que sous-entends-tu exactement par là? Je ne suis pas sûr de comprendre ton intention. La dernière fois tout semblait déjà réglé. Pourquoi vouloir changer maintenant? En fait, Suzy est déjà dans une relation avancée. Je ne le savais pas auparavant. Donc il sera vraiment difficile d'exiger cette union. Je ne veux pas la forcer contre sa volonté. Pourtant, la dernière fois tu me disais que c'était dans la poche. Tu m'as rassuré que tout allait bien se passer. J'ai même commencé à préparer certaines choses. Tu comprends que ça me surprenne beaucoup. Je comprends ta réaction, mon ami. Moi-même j'ignorais cette situation à ce moment-là. Je l'ai découverte seulement après lui avoir parlé. Je préfère être honnête plutôt que de te tromper. Je vois, mais la situation devient compliquée. Mon fils compte sur moi pour ce mariage. Je veux vraiment qu'il se responsabilise. Je ne veux pas que tout tombe à l'eau. Je comprends ton inquiétude. Mais je ne peux pas forcer Suzy à accepter. Elle a clairement refusé la proposition. Je dois respecter son choix. Et qu'en est-il de ta nièce qui vit chez toi? Je l'ai remarqué la dernière fois. Elle semble être une jeune femme convenable. Peut-être qu'elle pourrait être une alternative. Elle n'est pas aussi grande que tu le penses. Ne te fie pas à sa taille ni à son apparence. C'est encore une enfant dans sa tête. Je ne suis pas sûr qu'elle soit prête pour le mariage. Mais parfois les jeunes mûrissent vite. Elle pourrait s'adapter avec le temps. Mon fils a besoin d'une femme calme. Elle semble correspondre à ce profil. Je ne veux pas précipiter les choses.
Elle a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Je préfère lui laisser le temps de grandir. Ce mariage pourrait être trop lourd pour elle. Je comprends ton hésitation. Mais moi aussi je suis sous pression. Je veux que mon fils change de comportement. Ce mariage pourrait l'aider à se stabiliser. Je ne doute pas de tes intentions. Mais je dois penser au bien-être des filles. Je ne veux pas sacrifier leur avenir. C'est une décision importante. Je ne te demande pas de sacrifier qui que ce soit. Je veux simplement que tu réfléchisses. Mon fils a besoin d'un cadre. Et ta famille pourrait l'aider à changer. Je vais y réfléchir sérieusement. Je ne veux pas te donner une réponse précipitée. Il faut que j'en parle encore avec la famille. Je veux prendre une décision responsable. Le choix est entre tes mains, mon ami. Soit ta fille, soit ta nièce. Je te laisse décider selon ce que tu juges bon. Mais j'attends une réponse rapidement. Je comprends, mon ami. Je ne veux pas te faire attendre longtemps. Je vais discuter et te revenir très vite. Je veux être sûr de ma décision. Très bien, prends le temps qu'il faut. Mais n'oublie pas que j'ai aussi des engagements. J'attends beaucoup de cette union. J'espère vraiment une réponse positive. Sinon toi-même tu sais ce qui t'attend. Je ferai de mon mieux pour trouver une solution. Je veux préserver notre amitié. Mais je dois aussi protéger les enfants. Nous trouverons certainement un terrain d'entente. Comment faire face à tout ceci? D'un côté j'ai une amitié que je ne veux pas perdre. Et de l'autre, c'est le bonheur de mes filles. Suzy a été catégorique. Mais puis-je imposer cette union à l'enfant de mon feu frère? Il me faut parler avec ma femme. Elle est toujours calme et est toujours prévoyante. Sois le bienvenu mon roi, comment ça s'est passé? Pas très bien. Viens prends place, et parle-moi s'il te plaît. D'accord ma femme, heureusement que tu es toujours là pour moi. Mon mari, comment s'est passé ton rendez-vous? Ta mine n'est pas du tout bonne. J'espère que la discussion n'a pas été trop tendue. Pas très bien, malheureusement. La conversation n'a pas pris la direction espérée. Roger est resté très ferme dans sa position. Je suis rentré encore plus inquiet. Comment ça pas très bien? Sois un peu plus clair s'il te plaît. Tu me laisses dans l'incertitude. Qu'a-t-il dit exactement? Il m'a donné un ultimatum. Soit Rosie, soit Luna pour son fils. Il m'a clairement dit que le choix nous revenait. Mais il attend une réponse rapide. Mais dans ce cas, la question se pose encore. La situation semble pourtant évidente. Nous devons réfléchir avec calme. Il ne faut pas agir sous la pression. Comment ça? Je ne comprends pas ce que tu sous-entends. Explique-moi ton idée clairement. Je suis un peu perdu. Permets que Luna se marie. Ainsi tu t'acquittes de ta dette. Et tu lui ouvres aussi la porte d'un nouveau départ. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Tu veux dire que ce serait une solution pour tous? Je n'avais pas envisagé les choses ainsi. Mais Luna est encore fragile. Je crains qu'elle ne souffre. Justement, ici elle souffre déjà. Rosie lui met constamment des bâtons dans les roues. Ce mariage pourrait lui offrir un foyer. Elle aurait enfin un peu de paix. Je comprends ton raisonnement, mais je me demande si c'est vraiment juste pour elle. Je ne veux pas donner l'impression de la sacrifier. Sa vie mérite aussi d'être protégée. Ce n'est pas un sacrifice. C'est aussi une opportunité pour elle. Elle pourrait construire sa propre famille. Et quitter cet environnement difficile. Je dois admettre que tu n'as pas tort. Depuis quelque temps, l'ambiance est tendue. Luna se replie sur elle-même. Peut-être qu'un changement lui ferait du bien. Et puis, tu réglerais aussi ton problème avec Roger. La dette serait effacée définitivement. Tout rentrerait dans l'ordre. Ce serait une solution complète. Je vais réfléchir sérieusement à ta proposition. Je ne veux pas prendre une décision hâtive. Il faut que je parle encore à Luna. Je veux voir ce qu'elle ressent. Fais comme tu le sens. Mais n'oublie pas que le temps presse. Roger attend ta réponse rapidement. Nous devons décider avec sagesse. Et ce n'est pas comme si tu avais trop d'options. Et, c'est mon ex. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu as l'air d'aller plutôt bien aujourd'hui. Très bien monsieur, que désirez-vous? Je suis occupé pour le moment. Si vous avez quelque chose à dire, allez droit au but. Ne joue pas à celle qui ne me connaît pas. On a partagé beaucoup de choses tous les deux.
Tu ne peux pas faire comme si je n'existais pas. Que désirez-vous exactement? Si vous n'avez rien d'important à dire, excusez-moi. Vous pouvez quitter devant moi, s'il vous plaît. C'est un lieu public, mon par exemple. Je suis libre de rester ici autant que je veux. Toujours aussi amer qu'avant, à ce que je vois. Il fallait que je tombe sur toi, ce poison. Alors que ma vie commençait enfin à prendre du sens. Ta présence vient tout perturber encore une fois. Commence à prendre du sens. N'es-tu pas toujours en train de te remettre du coup que je t'ai fait? Je pensais que tu n'avais pas encore tourné la page. Tu es vraiment méchant et tu te dis homme. J'espère que ta fille ne subira jamais ce que tu m'as fait. Personne ne mérite une telle humiliation. Ma fille ne sera pas si stupide que toi. Et si tu veux savoir, je t'ai laissé devant l'autel pour une raison. Avec toi, je n'avais pas l'impression d'être un homme. Merci beaucoup, je crois que je vais te laisser. Je préfère encore marcher que t'attendre le métro aux côtés d'un animal tel que toi. Pourquoi suis-je même tombé sur lui aujourd'hui? Je pensais ne plus jamais croiser son chemin. Sa présence a tout bouleversé en quelques minutes. Et moi qui croyais avoir tourné la page. Je pensais être enfin libéré de cette histoire. Mais je vois que la blessure est encore là. Voilà que tout ce que je croyais passer refait surface. Les souvenirs reviennent sans prévenir. Je me sens de nouveau fragile et confuse. Il faut que je parle avec Lucas. Je ne veux pas garder tout ça pour moi. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Je dois parler à une oreille attentive. Quelqu'un qui saura me comprendre sans me juger. J'espère qu'il pourra m'aider à me calmer. Je ne veux pas que le passé gâche mon présent. Lucas ne mérite pas de subir mes blessures. Je dois être honnête avec lui. Pourquoi ces paroles me touchent encore autant? Je pensais être devenue plus forte. Mais je sens mon cœur encore sensible. Je refuse de replonger dans cette douleur. J'ai déjà assez souffert auparavant. Je veux avancer et reconstruire ma vie. Lucas est différent, je le sais. Il m'apporte la paix que je n'avais plus. Je ne dois pas laisser le doute m'envahir. Je vais l'appeler dès maintenant. Je dois entendre sa voix et me rassurer. Peut-être qu'après ça, je me sentirai mieux. Bonjour ma chérie, bien dormi. Je ne voulais pas te réveiller trop tôt. Tu avais l'air fatigué hier soir. Oui tonton, j'ai bien dormi. Même si j'avais beaucoup de choses en tête. Et toi, tu as passé une bonne nuit? Ça va bien. J'ai beaucoup réfléchi, surtout par rapport à la proposition dont on a parlé. Je trouve qu'il serait bon que tu te maries avec lui. Selon ta tante, Suzy te mène une vie dure ici. Peut-être qu'avoir ton propre foyer te ferait du bien. Mais tonton, tu ne peux pas être sérieux. Je ne le connais même pas, et de plus, je suis encore jeune. Ta feu-mère s'est mariée plus jeune que toi. À cette époque, c'était tout à fait normal. C'est juste qu'elle n'a pas eu la grâce de concevoir tôt. Je comprends, mais chaque personne est différente. Je ne suis pas prête pour une telle responsabilité. J'ai encore besoin de temps pour grandir. Le temps passe vite, ma fille. Parfois il faut saisir les opportunités. Cet homme peut t'offrir une stabilité. Mais comment puis-je accepter sans le connaître? Je ne sais rien de lui. Je ne veux pas me lancer à l'aveugle. Je me suis renseigné. Il a une bonne situation. Il peut prendre soin de toi. Tu ne manqueras de rien à ses côtés. L'argent ne fait pas le bonheur, tonton. Je veux aussi me sentir en sécurité. Je veux me marier par conviction. Je comprends tes craintes, mais ici tu ne sembles pas heureuse. Peut-être qu'un nouveau départ t'aiderait. Je préfère affronter les difficultés ici, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Je ne veux pas regretter plus tard. Je ne veux pas te forcer, mais je souhaite que tu réfléchisses sérieusement. C'est peut-être une chance pour toi. Je vais réfléchir, tonton. Mais je suis vraiment inquiète. Je ne veux pas prendre une mauvaise décision. Prends le temps d'y penser calmement. Je ne te demande pas une réponse immédiate. Je veux juste que tu considères l'idée. D'accord, tonton. Tu es une bonne fille. Ma chérie, je suis déjà là, désolé si je t'ai fait attendre. Ça va, ce n'est pas grave. Prenons place, et commande donc quelque chose. Ma chérie, que se passe-t-il? Tu m'avais l'air effrayé au téléphone, je me suis vraiment inquiété pour toi. Je suis tombée sur Sergio tout à l'heure. Il a été très odieux avec moi, ses paroles m'ont vraiment bouleversée. Qu'a-t-il bien pu te dire? Pour te mettre dans cet état,
Ça doit être grave, tu peux tout me raconter calmement. Il a commencé à se moquer de moi. Il disait que je n'avais pas tourné la page. Ces mots m'ont rappelé de mauvais souvenirs. Je comprends que ça t'ait touché, mais tu sais que son opinion ne compte pas, il ne mérite pas autant d'importance. Je le sais, mais ça m'a fait mal. Il a aussi parlé de notre passé. J'ai senti la blessure se rouvrir. C'est normal de réagir ainsi. Ce genre de rencontre n'est jamais facile, mais tu es plus forte aujourd'hui. Il m'a même insulté indirectement. Il disait que j'étais stupide. Je n'ai pas su comment réagir. Tu as bien fait de rester calme. Répondre à la colère ne sert à rien, tu as montré plus de maturité que lui. J'ai essayé de rester digne, mais intérieurement je tremblais. Je me sentais vraiment mal. Je suis là maintenant, tu n'as plus besoin d'affronter ça seul, tu peux te reposer sur moi. Merci Lucas, ça me rassure. Ta présence me fait déjà du bien. J'avais besoin de te voir. Ne laisse pas le passé te voler ta paix, nous construisons quelque chose de nouveau, c'est ça qui compte aujourd'hui. Tu as raison, je dois avancer. Je ne veux plus vivre dans la peur, je veux me concentrer sur nous. Exactement, ma chérie. Je serai toujours là pour te soutenir. Ensemble, nous surmonterons tout. Pourquoi es-tu en pleurs? Que se passe-t-il exactement? Je te vois bouleversée depuis tout à l'heure. C'est ma vie qui me dépasse. Par moments je me dis que tout aurait été différent. Si cet accident n'était jamais survenu. Arrête de vivre dans le passé. Penser ainsi ne fera que te rendre malheureux. Essaie de vivre l'instant présent. J'aimerais bien ma sœur. Mais c'est plus fort que moi. Je pense toujours à mes parents disparus. Dans Ecclésiaste 7 verset 10 il est écrit: ne dis pas que les jours passés étaient meilleurs. Ce n'est pas par sagesse qu'on parle ainsi. Pardon, ne viens pas me parler de Bible. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Je suis trop bouleversée pour ça. D'accord. Dis-moi alors, qu'est-ce qui te rend si triste aujourd'hui? Je veux comprendre ce que tu traverses. Mon oncle m'oblige à me marier. Le pire c'est que je ne connais pas cet homme. Je me sens piégée. Tu sais, Dieu a institué le mariage. Même si je ne connais pas les motivations, je ne pense pas que ce soit forcément mauvais. Si c'était toi, serais-tu d'accord? Accepterais-tu une telle situation? Je me sens vraiment perdue. Oui, peut-être que j'accepterais. Ta cousine te fait souffrir ici. Là-bas tu pourrais avoir ton foyer. Et si tu pries pour lui, Dieu peut toucher son cœur. Il peut devenir un bon mari. Dieu peut vraiment changer quelqu'un. Même un homme que je ne connais pas. Tu penses que c'est possible? Oui, Dieu change les cœurs. Il transforme les vies. Rien n'est impossible pour lui. Je ne sais pas, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Mais je n'ai jamais expérimenté cela. Dieu t'aime personnellement. Il voit ta souffrance et tes larmes. Il veut te donner la paix. Tu crois vraiment qu'il pense à moi? Même dans ma situation, je me sens tellement seule. Oui, il t'aime au point d'envoyer Jésus. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, afin que tu aies une nouvelle vie. Je n'ai jamais entendu ça ainsi. Tu veux dire qu'il peut changer ma vie? Même maintenant? Oui, si tu lui ouvres ton cœur, il peut te donner une paix profonde, et te guider dans tes décisions. J'aimerais connaître cette paix. Je suis fatiguée de souffrir. Je veux essayer. Alors répète cette prière avec moi, parle simplement à Jésus, il écoute sincèrement. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi, entre dans ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Change mon cœur, fais de moi une nouvelle personne. Pardonne mes péchés. Change mon cœur, fais de moi une nouvelle personne. Je t'accepte comme Seigneur. Je te confie ma vie. Merci pour ton amour. Je t'accepte comme Seigneur. Je te confie ma vie. Merci pour ton amour. Amen, tu viens de faire un pas important. Dieu est maintenant avec toi. Il te guidera dans tout. Je me sens apaisée. Comme si un poids quittait mon cœur. Merci de m'avoir parlé de Jésus. Depuis la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi. Je t'écoute mon chéri, de quoi s'agit-il exactement? Et si nous nous marions? Je veux que tu deviennes ma femme et que nous passions le reste de notre vie ensemble. J'en serais heureux, mais as-tu bien réfléchi? Oui, j'y ai pensé sérieusement, ce n'est pas une décision à la légère. Je me rends compte que je ne veux plus avancer sans toi. Tu es celle qui me donne la paix. Tes paroles me touchent profondément, tu sais, après tout ce qui s'est passé, j'avais peur de l'avenir. Je me demandais si l'amour pouvait encore être sincère, mais avec toi je retrouve l'espoir. Je veux être cet espoir pour toi chaque jour, je ne promets pas une vie parfaite. Mais je promets d'être présent dans chaque épreuve,
Je veux construire quelque chose de solide avec toi. C'est tout ce que je désire aussi, j'ai toujours rêvé d'un homme qui me respecte. Quelqu'un qui me soutienne même quand je doute, tu as su être là pour moi quand j'en avais le plus besoin. Parce que je t'aime sincèrement, je veux qu'on partage nos projets. Qu'on bâtisse une famille ensemble, qu'on affronte la vie main dans la main. Cela me fait un peu peur mais ça me rend heureux, tu sais que mon passé n'est pas simple. Parfois il refait surface sans prévenir, j'ai peur que ça affecte notre relation. Je serai là pour t'aider à le surmonter, le passé ne définit pas notre futur. Ce qui compte c'est ce qu'on décide aujourd'hui, et moi je te choisis sans hésiter. Tes mots me rassurent énormément, tu penses déjà à quand? Je veux dire, pour le mariage. Est-ce que tu as une idée? Je pensais qu'on pourrait prendre notre temps pour bien préparer, je veux que ce soit un moment spécial. Entouré de ceux qui nous aiment, sans précipitation mais avec conviction. J'aime cette façon de voir les choses. Fais comme il te plaira ma chérie. Merci beaucoup mon chéri, je t'aime beaucoup.